Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation de la section électromécanique dans laquelle je vais présenter un peu le contexte, le programme des études et toucher un mot à la fin sur les travaux de fin d'études et thèmes de recherche, même si ce sont des choses dont on pourra discuter ensemble plus en détail lors des séances dédiées à cette section auxquelles on pourra assister en ligne. Alors, commençons tout de suite. Cette section électromécanique, c'est une section qui est centrée sur l'énergétique. L'énergétique, c'est une approche multidisciplinaire. Alors bien sûr, l'outil principal, ce sera la thermodynamique, et on va en utiliser beaucoup, mais cette technique est intimement liée à d'autres disciplines. On en a listé quelques-unes ici pour vous donner quelques exemples. On a par exemple la mécanique des fluides. Dans un cycle thermodynamique, il y a des fluides qui permettent de convertir de l'énergie. Il faut étudier les circulations de ces fluides dans les machines, notamment la turbine à gaz, les éoliennes et parfois même dans le bâtiment. On a besoin de chimie parce qu'on brûle des combustibles plus ou moins bien, donc c'est ça qu'il faut essayer d'optimiser. Et on essaye aussi de développer des vecteurs énergétiques innovants, les biocombustibles notamment. Et donc ça, ce sont des techniques qu'on va envisager dans le cadre de cette section électromécanique. Qui dit cycle de conversion thermodynamique et combustion dit haute température. Il faut des matériaux pour tenir ces hautes températures, et des cours dédiés à l'étude des matériaux sont aussi fournis. L'électricité est évidemment un des domaines extrêmement importants. C'est le vecteur énergétique moderne par excellence, que ce soit pour les moteurs électriques, mais aussi pour la génération, l'alternateur, les réseaux de transport qui sont en plein changement, et l'électronique de puissance qui se trouve au centre de la transition énergétique avec l'introduction de l'éolien et du photovoltaïque. On peut aussi parler de domaines plus spécifiques comme la physique, l'optique, la physique du solide et la physique nucléaire, notamment pour les centrales nucléaires. Donc voilà beaucoup de domaines qui vont être abordés, qui vont devoir être agencés les uns avec les autres, d'où cette espèce d'étiquette multidisciplinaire. On peut toucher à beaucoup de choses dans cette section électromécanique. Quelques exemples d'applications finales, notamment le développement des réseaux intelligents. Il va falloir intégrer dans des réseaux électriques de la production éolienne, de la production photovoltaïque, du stockage d'énergie, des centrales innovantes avec du stockage énergétique de masse par exemple. Tous ces réseaux-là doivent être développés, intégrés, améliorés, et c'est un des domaines qui est envisagé dans cette section électromécanique. Ce n'est pas la seule, mais c'est un des domaines importants. Le stockage énergétique est extrêmement important dans les nouveaux réseaux, que ce soit sous forme de batterie, stockage chimique ou alors stockage gravifique avec des stockages hydrauliques. On parlera aussi de chaleur et de froid. Il faut aussi chauffer les maisons, les bâtiments. On a tout besoin de cette énergie, et il faut la créer et la transporter intelligemment pour avoir une décarbonisation importante du système énergétique. Donc voilà quelques applications qui sont souvent représentées et qui feront l'objet d'études et de travaux dans cette section électromécanique. Donc l'aperçu du travail l'aperçu général du master, cours obligatoire au bloc 1 pour 30 crédits. Alors on part du général et on va vers le plus spécifique. Donc ces 30 crédits, ce sont des machines et systèmes thermiques, gestion durable des combustibles, introduction à la modélisation des procédés chimiques, mais aussi de conversion énergétique, et ensuite l'analyse aussi des réseaux électriques, les énergies renouvelables et les centrales thermiques. Donc voilà les systèmes de plus grande taille, et ensuite lors de la finalité, 30 crédits, on va aller vers le plus spécifique avec la théorie du contrôle, l'étude des turbomachines, l'étude des moteurs à combustion interne, l'électronique de puissance qui est un composant essentiel dans l'énergie renouvelable, et ensuite l'évaluation expérimentale des performances des composants de conversion d'énergie. Cela constitue les cours fondamentaux au bloc 1. Ensuite, dans le bloc 2, un stage industriel couplé au travail de fin d'études, donc stage obligatoire en électromécanique, et un cours de management que tout le monde a dans les filières ingénieurs. Pour compléter cette formation, vous aurez 25 crédits de cours au choix qui pourront être choisis souvent pour appuyer le travail de fin d'études, vous permet de spécialiser votre formation. Donc voilà les cursus de bac que vous devez suivre pour vous préparer à la section électromécanique. Les cours de thermodynamique, bien sûr, circuit électrique, Electromagnetic Energy Conversion, et un cours de thermodynamique chimique appliquée qui est nouveau
cette année-ci. Voici toute une série de cours, je ne vais pas les détailler tous, qu'il est conseillé de suivre pour se préparer au master en électromécanique. Pas obligatoire, mais conseillé pour une réalisation de votre cursus relativement aisée. Donc voilà, en résumé, une approche pluridisciplinaire tournée vers des préoccupations industrielles. Donc on va toujours vers l'application, donc quelle est l'énergie finale que l'on consommer, et ensuite on va regarder en amont toute la chaîne de conversion pour améliorer l'efficacité énergétique et diminuer les émissions polluantes. C'est une formation technique et technologique assez pointue qui mène à des bureaux d'études, à la production d'énergie elle-même et parfois aussi à la consultance. Donc de nombreux secteurs de l'énergétique vous sont ouverts avec cette section électromécanique. Donc si votre domaine de prédilection c'est ce qui touche à l'énergie, eh bien cette section est très certainement un choix que vous devez considérer. Alors voilà, donc, pour les contacts, vous pouvez me contacter, Pierre Dohalef, président du jury. Vincent Lemort est aussi contactable. C'est le secrétaire du jury de cycle pour l'électromécanique. Et en tout cas, pour toutes les questions que vous auriez à me poser, vous pouvez venir vous connecter à cette salle virtuelle où on pourra discuter plus en détail des différents débouchés et peut-être des cours et des problèmes spécifiques que vous auriez dans l'élaboration de votre cursus. Voilà, je vous attends dans cette salle. À tout à l'heure et bon travail.